Bien, si on prend du recul un peu sur ce qu'on est en train de vivre dans notre société, c'est qu'en gros, au XXe siècle, le monde économique était basé sur l'accès à la connaissance, lire, écrire, savoir compter, l'accès à la connaissance, le savoir-faire, les compétences, ce qui reste bien évidemment essentiel, mais ce qui n'est plus suffisant. Pourquoi? L'explosion du digital, de l'IA, la question du sens au travail, la question des soft skills sont des indicateurs qui montrent qu'il y a une nécessité profonde, bien sûr, de toujours accéder à la connaissance, mais d'anticiper les changements et les mutations qui arrivent, et notamment la fameuse accès à la connaissance de soi. Donc en fait, d'un point de vue assez macro, au XXe siècle, en gros, quand on préparait des jeunes à leur vie professionnelle, on leur apprenait des connaissances et des compétences, 1 plus 1 égale 2, qu'on a décliné à l'infini pendant toute notre scolarité, B plus A égale BA, le fameux B à bas, qu'on a décliné tout au long de notre scolarité pour accéder à des connaissances. Mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une équation aussi structurante, aussi puissante que les précédentes, mais qui permette d'accéder non plus à la connaissance, mais à la connaissance de soi. En fin de compte, ce qui se joue dans un recrutement, c'est la capacité d'un individu à créer de la confiance à tel point qu'on l'engage dans son entreprise pour le faire travailler avec nous. Et la confiance, quand on y réfléchit bien, ça passe par le comportement de quelqu'un. Et il se trouve qu'en anglais, se comporter se dit to behave. Je me suis rendu compte il y a 8 ans que behave s'écrit B-E-H-A-V-E. Et c'est assez étonnant, mais le mot behave, sur plusieurs siècles, n'est pas la rencontre du verbe être et du verbe avoir, to be et to have. Eh bien, il y a 8 ans, j'ai créé cette rencontre-là, avec l'intuition de me dire que si je veux qu'une personne, quand elle va devoir se présenter ou dans un contexte de recrutement, soit en capacité de créer un tel climat de confiance au point qu'on veuille travailler avec elle, eh bien, il suffit de lui permettre de bien comprendre qui elle est, to be, sa personnalité, son tempérament, son caractère, les compétences qu'elle a, to have, compétences, savoir-faire, expertise, et lui permettre d'identifier pour elle-même et par elle-même tous les métiers et les contextes professionnels qui se situent entre son be et son have. Non seulement elle peut s'attendre à ce que ces métiers lui plaisent, puisque ça s'appuie sur ce qu'elle est et les compétences qu'elle a, mais que ça lui plaise tellement que quand elle va exercer son métier ou quand elle va en parler, eh bien ça se voit dans son comportement, puisque be plus have égale behave. En fin de compte, cette équation, elle a un potentiel énorme de massification et d'individualisation, puisque je peux la dire à des centaines de milliers de personnes en même temps. Le résultat est propre à chacun, puisque nous sommes tous uniques, to be. Chacun va pouvoir s'approprier cette équation, comme on l'a fait quand on était enfant avec 1 plus 1 égale 2 ou B plus A égale BA. Eh bien, B plus A égale behave est l'équation qui donne accès à la connaissance de soi et qui permet à chacun de se mettre dans une dynamique de quête professionnelle et de quête de soi-même. L'enjeu de la question de l'orientation de volume très important d'étudiants, donc qui sont des sujets éminemment individuels, est tout à fait différent du fait de dispenser des cours à caractère magistral, marketing, comptabilité, finance, etc. Où là, on demande à l'étudiant de performer, d'avoir une bonne note, ou en tout cas de valider ses examens pour pouvoir avoir son diplôme. En ce qui concerne l'orientation et l'employabilité, il ne peut pas en être de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un étudiant à devenir mature plus vite qu'il ne le peut ou qu'il ne le veut. C'est pour ça que des contextes pédagogiques qui reposent sur des obligations de résultats, comme c'est le cas par exemple pour un cours de marketing, d'histoire ou de finance, ne sont pas appropriés en ce qui concerne les socles pédagogiques pour l'orientation et l'employabilité. On parle alors de contexte d'obligation de moyens. Il s'agit d'amener l'étudiant à passer à travers un socle pédagogique fait d'expériences à réaliser, et de considérer que l'étudiant fera son propre cheminement et que l'identification de son modèle behave, de l'équation behave pour lui, va germer avec le temps, les semaines, les mois et les années, et il va voir se dessiner son projet professionnel de façon naturelle et de façon alignée sur ce qu'il est. En gros, l'idée, c'est d'éviter de noter un CV. Bien sûr qu'on peut noter un CV, mais un CV avec une bonne note ne traduit pas forcément un projet professionnel mature. Donc l'enjeu du modèle behave, c'est de semer, un peu comme une pédagogie de la graine semée, on sème le modèle behave dans l'intelligence et dans le cerveau de l'étudiant, et sur les semaines, les mois et les années à venir, l'étudiant va identifier pour lui-même et par lui-même tous les métiers et les contextes professionnels qui pour lui sont entre son be et son have. Alors déjà, il faut savoir que la carriérologie est un mot qui existe vraiment. On pourrait dire que c'est la fusion entre le mot carrière et pédagogie. Carriérologie, pédagogie de la carrière. Donc j'ai commencé il y a 1 an un doctorat sur ce sujet-là, qui est à la frontière entre 3 champs disciplinaires, sciences de l'éducation, sciences de gestion et sociologie,
Mon enjeu, c'est d'essayer d'explorer ce qui doit se passer dans une salle de classe, ou en tout cas la typologie des contenus pédagogiques qu'une structure d'enseignement supérieur doit offrir à ses étudiants, massivement, puisqu'on parle de volume très important d'étudiants, de façon à ce que individuellement les étudiants se sentent mobilisés et concernés individuellement par ce qu'il est en train de se dire dans ce contenu pédagogique autour de l'orientation. Tout ça ayant pour but qu'à la fin de la chaîne, lorsque l'étudiant rentre dans l'entreprise, les entreprises puissent bénéficier de professionnels matures. La maturité est un mot central dans mon doctorat, et de faciliter le travail d'intégration dans le monde de l'entreprise. Et donc tout ce travail de doctorat a pour but aussi de prendre en compte vraiment tous les critères, tout ce qui est syllabus, curriculum, qu'est-ce qui doit être injecté dans les maquettes pédagogiques de façon à ce que, encore une fois, l'établissement d'enseignement supérieur joue son rôle et que l'étudiant se sente concerné. On appelle ça en jargon de la métapédagogie, qui est presque le summum de la pédagogie, c'est une pédagogie de l'individualisation, métapédagogie. Voilà ce sur quoi porte mon doctorat. Eh bien en fait, depuis que je suis entrepreneur, en fin de compte ça fait 8 ans que je travaille sur ce sujet de pédagogie et orientation, et depuis que je suis entrepreneur, depuis 3-4 ans, j'ai créé ce que j'aurais adoré pouvoir acheter quand j'étais responsable de mon budget et de mes décisions dans des écoles de management, sur les départements carrière. Et en fin de compte, le modèle Behave se décline en briques pédagogiques très compactes, qui combinent chacune le meilleur du face-à-face pédagogique pour la nécessaire transmission entre des adultes et des jeunes adultes sur ces questions de connaissance de soi, donc des sujets importants d'interaction avec des humains, et le meilleur de la technologie pour l'individualisation, l'appropriation individuelle de ce modèle Behave par les étudiants. Et donc concrètement, ces briques Behave, il y en a une qui s'appelle Before, donc qui veut dire avant, qui a pour but de sensibiliser massivement et individuellement les étudiants à l'exploration des 80% du marché caché de l'emploi, ou en d'autres termes, leur permettre d'accéder à la compétence du réseautage grâce à un exercice de réalité virtuelle dans lequel ils jouent leur propre rôle, qui consiste à s'entraîner à prendre un café avec quelqu'un, puisque le marché caché de l'emploi, c'est presque le marché café de l'emploi, ou l'art pour un individu de maîtriser les moments informels de la vie quotidienne. Et puis la deuxième brique qui va être lancée en 2025, c'est la brique Beyond, qui veut dire au-delà, et qui, elle, va s'appuyer sur l'intelligence artificielle, qui va permettre éminemment d'accéder à l'individualisation de l'orientation. L'enjeu, c'est d'amener l'étudiant à exploiter la puissance de l'IA et de se projeter au-delà de ce résultat, puisque bien sûr, ce n'est pas l'IA qui va décider à la place de l'étudiant. Et donc, cette IA ou cette technologie Behave va amener à l'étudiant à accélérer son processus de maturité, de lucidité, de relecture de sa propre vie, pour faciliter et accélérer l'identification de sa zone d'intersection entre son be et son have. Donc voilà comment est-ce que Behave exploite du face-à-face pédagogique, quelques heures en face-à-face pédagogique, et l'individualisation grâce à la technologie, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Concernant la brique Before, c'est plus de 12 écoles de management, écoles d'ingénieurs, universités qui ont déjà opté pour cette brique pour leurs étudiants. À titre d'exemple, l'année académique passée, c'est près de 45 000 minutes d'individualisation grâce à la réalité virtuelle pour près de 2000 étudiants qui ont bénéficié de ce parcours pour les sensibiliser à l'intelligence du réseautage. Alors vous, professionnels de l'enseignement supérieur, vous qui savez à quel point le comportement de vos étudiants, de vos jeunes diplômés est central pour leur début de carrière et tout au long de leur vie professionnelle, eh bien rentrez dans cette révolution qui est en marche avec le modèle Behave et venez offrir à vos étudiants l'équation qui va changer leur vie professionnelle, Be plus Have égale Behave.